Alors pour les commerçants et pour l'ensemble des acteurs de la destination, le ressenti est, on va dire, à demi-teinte, puisque à la base, c'est une catastrophe économique dans la mesure où à peine 20% du chiffre d'affaires a été réalisé pendant les vacances de Noël. Donc c'est un cataclysme en termes économiques, en termes de retombées pour l'ensemble des acteurs, c'est très compliqué. Mais Valmorel a su tirer son épingle du jeu pendant ces 2 semaines, puisque l'ensemble, et là je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de Valmorel, puisque l'ensemble des commerçants sont restés ouverts, de nombreuses animations ont été proposées dans le respect des gestes sanitaires, et on a affiché un taux de réservation, notamment sur la 2e semaine, qui était non pas aussi bon que l'année dernière, mais qui était honorable eu égard à ce qu'on redoutait avant les vacances. Donc on est très content de cette période de Noël d'un point de vue image et fidélisation. D'un point de vue économique, c'est une catastrophe. Alors pour la semaine, les 2 semaines de Noël, Nouvel An, la semaine de Noël, on a réalisé à peu près 10 à 15% de notre chiffre. Donc voilà, c'est pas la folie. Après sur la semaine de Nouvel An, une hausse quand même. Les gens sont quand même venus malgré le manque de ski. On a un petit peu mieux travaillé, mais toujours pareil, en comparant à l'année passée, c'est pas à ce qu'on s'attendait, malheureusement. Alors, en fait, à la fin d'année, on avait très peur au niveau de Noël, parce que là, c'était relativement calme. Donc, on était un peu en mode panique. Et puis, du jour au lendemain où Noël est passé, alors là, il y a eu un arrivage de touristes et de propriétaires, etc. Et là, on a été tous étonnés du monde qu'on a eu. On s'adapte, on a réduit l'équipe. Normalement, il y a 3-4 vendeurs sur les 2 semaines, par exemple, Noël, Nouvel An. Là, on n'était que 2, voire 3 sur les gros soirs, mais ça suffit amplement. Donc voilà, on s'adapte. Niveau achat de marchandises, pareil, on s'adapte. On réduit dans tous les domaines, peu importe les produits, on essaye de ne pas trop avoir de stock, etc. Parce qu'on ne sait pas comment la suite va se passer. Alors depuis début janvier, on skie sur le domaine de Valmorel. On peut skier depuis le Club Med jusqu'en bas du télécabine de Pirafort. Et on fait des rotations en bus. Donc on essaye de skier le mercredi et samedi, dimanche. C'est un coût supplémentaire porté à la vie, on va dire, économique de la France et de notre station en particulier. C'est très compliqué pour les restaurateurs qui ont déjà du mal à sortir la tête de l'eau. Mais là encore, si on ferme à 18h, alors là c'est encore plus difficile. Donc on prend ça comme une suite de coûts reçus et on doit malheureusement s'y plier puisque c'est la règle actuellement. Les gens ont gardé l'idée de venir après le moment du ski. Et donc ils ont gardé les horaires de 5h, 5h30. C'est vraiment l'horaire habituel où ils viennent se balader dans la rue. Et donc là, je pense que ça va vraiment changer quelque chose à ce niveau-là, quoi. Donc il faut vraiment qu'on leur rappelle et voilà. Et normalement, on avait des horaires de 9h à midi et demi, 15h30, 19h30, voire 20h. Là, on va s'adapter. On risque de pas fermer le midi. Voilà, et puis pour couper à 18h, on va rattraper comme on peut durant le midi et 2 et ouvrir pourquoi pas un petit peu plus tôt le matin. La fréquentation, c'est très 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 calme. On a la chance d'avoir la Grande Odyssée ce week-end, mais sinon c'est vrai que c'est... Alors le week-end un peu de monde, la semaine personne. On sait pas, l'avenir nous le dira. En revanche, février, si on arrive à faire venir un petit peu de gens malgré le manque de remontée mécanique, pour nous on signe tout de suite, comme on dit. Et puis voilà. On espère que ça rouvre très vite. On espère, après on verra bien.